derniers temps, l'une des choses que d'abord le diable fait, c'est que le diable relâche ses plus grands serviteurs. Le diable relâche sa plus grande armée. C'est pourquoi vous allez assister à des spectacles de la démonstration de la puissance du diable par des mises en scène ou par des scénarios. Pour ceux qui suivent un peu l'actualité, on a vu en France une apparition de Lilith, qui est un grand esprit, un esprit femme en même temps un esprit homme. Qui a vu ça? Dans les spectacles en France. Mais ce n'était pas seulement Lilith. On a vu d'autres personnes aussi avec des figures assez emblématiques, assez spirituelles en train d'apparaître. Parce que le diable est en train de travailler de sorte à vouloir polluer l'atmosphère spirituelle. Pour ceux qui sont spirituels, ils vous diront qu'ils ont aussi vu la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. C'était en France, non? Vous avez vu un peu toutes ces scènes-là? Yes, et même plusieurs pasteurs se sont levés et ont commencé à parler. Yes, ils ont fait plusieurs représentations. Tout ce qu'ils font, c'est pas simple. Hein? C'est des choses qu'ils font à dessein. Dans le but de pouvoir... Bien, ouais, mon micro, c'est ça qu'elle a. D'accord. Dans tous les autres micros, là. Dans la caméra, c'est déjà bon. Merci. Amen. Excusez-moi, c'est les règles. Dans le dernier temps aussi, là, il y a une chose que Dieu fait. C'est il fait quoi? Il relâche aussi sa plus grande armée. Vous ne me comprenez pas? Il dit, si le diable relâche sa plus grande armée, ça veut dire que Dieu relâche aussi quoi? Sa plus grande armée. Qui est d'accord avec ça? Et de la même manière, on a assisté à des spectacles où ils veulent montrer que le diable est puissant. De cette même manière, on assistera aussi à des spectacles qui nous montreront combien de fois Dieu est puissant. Faut dire Amen. Donc vous pouvez répéter, hein? Il n'y a pas de mal à répéter, seulement qu'on ne va pas entrer dans la caméra. Donc on assistera aussi à des spectacles. Dieu démontrera sa puissance. Et il dit en Joël 2 verset 28, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur quoi? Toute chair. Il dit vos fils prophétiseront? Non. Il dit vos fils et vos filles prophétiseront. Donc nous sommes dans une affaire où le prophétique n'appartient pas seulement aux hommes, mais le prophétique aussi appartient aux femmes. Vous me comprenez? Il dit vos fils et vos filles. Je rêve d'une génération. Je l'ai dit hier, je rêve d'une génération où quand un frère vient draguer la soeur et que le frère n'est pas sérieux, la soeur elle dit arrête ça. Toi tu es marié à une femme qui s'appelle Germaine. Vous vivez ensemble à Kouédou. Hier nuit même vous avez tout tourné avant que tu viennes me parler. Quand tu lui parles comme ça, il dit mais c'est qui? Tu as quitté là-bas ou bien? Et un de mes fils me dit papa, ma femme a commencé à m'effrayer. Ça fait que maintenant je suis rangé. Quand il est fait un peu net, tu ouvres ses yeux voir. Je ne lis pas l'option ici. Amen. Comment t'as dit? La raison pour laquelle tu parles de gourmet en gourmet, de blessure, pénis ne m'attaque pas, il faut jouer. De blessure émotionnelle en blessure émotionnelle, c'est parce que tu n'es pas prophétique. Si tu étais prophétique, tu allais savoir que cette relation-là, Dieu n'est pas dedans. Il dit vos fils et vos filles prophétiseront. En d'autres termes, Dieu a donné la capacité aux sœurs de pouvoir prophétiser aussi. Vous êtes là? Est-ce que vous savez que lorsque Abraham voulait choisir une femme pour son fils Isaac, vous savez ce qu'il a fait? Il a pris son serviteur Éléazar. Il a mis la main de Éléazar sur sa cuisse. Il dit jure-moi que tu vas prendre une femme de la même tribu que moi. En d'autres termes, Abraham voulait s'assurer que Isaac et sa femme allaient avoir les mêmes gènes. Une génétique prophétique. Deuxième chose, où est-ce que Éléazar a trouvé la femme pour Isaac? Le rendez-vous était où ça? Au puits. Le puits c'est quoi? Le puits c'est la profondeur.
On est fatigué des femmes qui ont les rouges et les bleus à lèvres seulement. Qui ont les... On est fatigué des bleus et des rouges à lèvres. On veut les femmes du puits, les femmes de la profondeur, les femmes remplies du Saint-Esprit. Est-ce que vous savez que le jour où Dieu est apparu à Moïse, la nuit, Dieu a attaqué Moïse. De sorte à vouloir attaquer Moïse. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Séphora qui a pris un couteau. Elle est partie couper le kiki de l'enfant. Oui, quand elle a coupé le kiki de l'enfant, la colère de Dieu s'est calmée. Mais qui a appris à Séphora que si Dieu est énervé, c'est parce que le kiki n'est pas coupé? Parce que Séphora, son père était un sacrificateur. Donc Séphora avait en elle les gènes prophétiques. Ah, est-ce que vous êtes là? C'est pourquoi il nous faut des femmes prophétiques. Hein? Des femmes qui pourront nous dire, monsieur, le business dans lequel tu es en train de te lancer là, Dieu n'est pas dedans. Si tu investis là-bas, tu vas perdre de l'argent. Je lève la main comme prophète ici. Que Dieu suscite des femmes prophétiques ici. Des femmes qui auront la capacité de Dieu, qui auront la capacité d'entendre Dieu. Si tu as dit fire, madame, tu reçois. Dis fire, ya. Dis fire, ya. Dis oh Dieu. Je reçois la capacité. De prophétiser. Qui veut ça ici? Come on. Et ton mari te parle, il veut payer terrain. Tu dis, donne-moi 2 jours. Quand tu rentres dans la chambre, Mazabi Gadagada. I receive. Zegadagadaha. I receive. Dis bébé, excuse-moi, j'ai eu un songe. Dans le songe, le Seigneur m'a révélé celui avec qui tu vas en affaires là. Il n'est pas crédible. Yes. Si tu vas avec lui, ce terrain là, c'est un terrain qu'il y a un litige dessus. Si tu vas avec lui en affaires, on va te voler là-bas. Yes, daddy. Et comme tu es sage, tu vas pas. Yes. Maintenant, quand tu veux tester, tu essaies. Et quand tu essaies, on te manque un cadeau. Voilà. Qui a dit Amen? Amen. Tu as dit, Dieu a envoyé l'ange Gabriel sur Zacharie. Il dit, Zacharie, ta femme sera enceinte. Il a douté. Parce qu'il a douté, Dieu a fermé sa bouche. Pendant 3 mois. Mais quand l'ange s'est révélé à Zacharie, c'est que l'ange avait donné le nom de l'enfant à Zacharie. C'était quel nom? Ce que vous l'avez eu. Jean. Il dit l'enfant va s'appeler comment? Jean. Élisabeth n'était pas là quand l'ange parlait à Zacharie. Quelques mois plus tard, Zacharie n'ayant toujours pas la capacité de pouvoir parler, on demande à la femme, quel nom veux-tu donner à l'enfant? J'ai cru qu'elle allait dire Junior ou Kiso. Donnez-moi un nom encore. Ou Michel. Yes. Elle dit l'enfant s'appellera Jean. Qu'elle donne le nom. Ceux qui sont autour d'elle, ils disent, dans votre famille là, personne n'a porté un nom comme ça. Yes. Mais dès qu'elle donne le nom Jean, la bouche de Zacharie se délie. Come on, daddy. La raison pour laquelle la bouche de Zacharie s'est déliée, parce qu'il voulait avoir une confirmation par rapport au nom. Et quand sa bouche se délie, il dit effectivement l'enfant s'appellera Jean. Mais qui a révélé à Élisabeth le nom de l'enfant? Esa dimension. Avance, papa. Elle n'était pas là le jour là. C'est pourquoi il y a des femmes qui seront assises à la maison. Elles devront partir au travail. Mais elles pourront te dire, monsieur, sur la route à croiser telle soeur. Elle met son parler, son parler. Qui est prêt ici? Parce que les femmes ont la capacité de faire l'échographie prophétique. Vous êtes là? Yes, daddy. Vous êtes là? Yes, daddy. Rebecca avait des enfants dans son ventre. Les enfants commençaient à se battre à l'intérieur. Vous savez ce qu'elle a fait? Rebecca alla consulter l'Éternel. Quand elle est allée consulter l'Éternel, l'Éternel lui a dit, il y a 2 nations dans ton ventre. Et l'Éternel a une précision. Il dit le plus petit va attraper le talon du plus grand. Quand on fait échographie là, qu'est-ce qui se passe? Souvent on peut voir que le cordon a enroulé le cou de l'enfant. Mais qui a révélé à Élisabeth
quelle image elle a vue dans le ventre pour voir que le plus petit dans le ventre avait attrapé le pied du plus grand? Vous ne me comprenez pas. Avance, papa. C'est comme si Elisabeth a fait une échographie prophétique. Elle a eu la vision de ce qu'il y avait à l'intérieur de son ventre. Yes. Elle a vu le plus petit Yes. en train d'attraper le talon du plus grand. Yes, daddy. Je parle comme prophète ici. Annonce, papa. Que Dieu te suscite comme étant une prophétesse dans ta génération. Je reçois. À partir d'aujourd'hui, Yes, daddy. quand il y a un nouveau business qui doit sortir, Yes, daddy. qui sera un business normalement où il y a de l'argent, Yes, daddy. c'est à toi que tu vas révéler ça d'abord. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Frère, tu ne feras plus les business comme les autres. Parce que tout le monde vend chaussures, tu vends chaussures. Tout le monde vend nourriture, tu vends nourriture. À partir d'aujourd'hui, Yes, daddy. Dieu va te révéler ce dans quoi tu dois investir. Amen. On dirait mon message n'est pas pour ceux qui sont ici. Coup, papa, coup. Est-ce que les frères... Yes, daddy. Mais les hommes aussi ont ça, il faut dire amen. Mais sauf que pour les femmes, c'est encore beaucoup plus développé. Quelqu'un m'a dit, mais Daddy, mais pourquoi dans les prières là, c'est les femmes qui tombent seulement? Qui a remarqué ça? À 90%, celles qui tombent le plus qu'on prie, ce sont les femmes. Généralement, les hommes ils sont sérieux. Mais frère, il y a onction puis onction, hein. Il y a onction qui va être debout garçon ici. Oui. Quand lui me tombe, il sait qu'il est tombé. Quand il dit sort, il sait que le démon est sorti. Parce que les femmes ont une sensibilité innée en elles-mêmes. Elles ont ce qu'on appelle le... Comment quel est le sens? Pour elles, c'est le 6e sens. Or, normalement, on appelle ça l'intuition prophétique. Il y a une femme, elle, quand elle sort, une fois elle sortait, et elle arrivait au plateau, et son enfant était à la maison, et elle a senti en elle-même que l'enfant était en train de pleurer. Donc elle appelle à la maison. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Quand elle appelle, elle dit, ah, Pouchou, Pouchou, elle est en train de pleurer ici. Elle dit, elle, même quand son mari, elle ne demande jamais à son mari, bébé, tu veux manger quoi? Elle fait rabasso picadazoua kata. Et puis elle prépare par exemple le foutou sous sa arachide. Et puis quand il vient, le repas est fermé. Puis elle dit, bébé, tu voulais manger quoi? Il dit, foutou sous sa arachide. Des femmes qui ont la capacité de voir écouter le battement du cœur de Dieu. Qui est prêt même? Yes, daddy. Dis avec moi, devenir prophétique. Devenir prophétique. Dis ça plus fort. Devenir prophétique. Dis, je dois devenir prophétique. Je dois devenir prophétique. Dis, je dois devenir prophétique. Écoutez-moi très bien. Il reste 58 jours pour terminer l'année. Il reste combien de jours? Dis voisin, il reste 58 jours. Voisin, il reste 58 jours. Peut-être qu'il ne sait pas. Peut-être qu'il pense que décembre là, c'est encore loin. Il reste 58 jours pour terminer l'année. Et nous allons bientôt entamer une nouvelle année. Vous devez savoir qu'on ne rentre pas dans une nouvelle année sans avoir au préalable consulté Dieu par rapport à l'année dans laquelle nous sommes en train de rentrer. C'est pourquoi à quelque part de 2025, il est capital, il est impératif, il est même très urgent de devenir prophète. Yes. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir l'oreille prophétique pour pouvoir écouter Dieu par rapport aux 58 jours qui restent, comment s'organiser et même écouter Dieu pour pouvoir préparer 2025. Yes. Parce que 2025 est une année qui est très prophétique. Yes. Et c'est une année qui est à caractère spirituel. Parce que c'est une année à caractère électoral. Vous savez ça? Qui ont dit qu'on ira voter. C'est pourquoi 2025 là,
n'investit pas comme ça. On ne paye pas voiture comme ça. On ne démarre pas un business comme ça. Seigneur, est-ce que je dois? S'il dit oui, tu dois. Allons-y. Mais s'il n'a pas parlé, c'est pourquoi Dieu a mis ce thème dans mon... Et durant 2 dimanches, aujourd'hui le dimanche prochain, on parlera de devenir prophétique. Dis Seigneur, je dois devenir prophétique. Seigneur, je dois devenir prophétique. Dis ça plus fort. Seigneur, je dois devenir prophétique. Dis ça plus fort. Seigneur, je dois devenir prophétique. Écoutez, on ne peut pas parler du prophète sans parler de la source du prophétique. Et vous devez savoir que le prophétique décolle du ministère de prophète. Et on ne peut pas parler du ministère de prophète sans parler des 5 ministères que Dieu a établis. Qui peut me citer au moins 2 parmi les 5 ministères que Dieu a établis? Celui que trouve la 10 000 fois. Non, cite-moi 4. Doucement. Tiens quoi l'argent. Regarde, elle va se placer ça. Alors doucement. Éphésiens chapitre 4, le verset 11 au verset 12. Parce qu'il y a plusieurs qui pensent que tout le monde est pasteur. Frère, tout le monde n'est pas pasteur. C'est comme dans le corps médical. Est-ce que tout le monde est... Non. Est-ce que tout le monde est docteur? Non. Merci. Est-ce que tout le monde est généraliste? Il y a les chirurgiens. Même ce chirurgien là, il y a spécialité dans la chirurgie. Il y a d'autres qui font chirurgie du cœur. Donc c'est chirurgie de quoi? Même la chirurgie. Et puis encore il y a sage-femme. Il y a dentiste. Il y a quoi encore? Merci. Sage-femme encore il y a homme. Et puis il y a femme. Médical. Chacun a sa place, chacun a son rôle. Qui a dit Amen? Affiche-moi Éphésiens 4. La Bible déclare: il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Qui a dit Amen? On porte tous le nom pasteur, mais on n'est pas tous pasteurs. Come on. Faut dire Amen. Amen. Je ne suis pas pasteur. Je suis prophète. Yes. Je ne suis pas pasteur. Donc, de la même manière, demandez à tous les boxeurs. Ils vous diront que on ne forme pas un bon coup de poing avec 2 doigts seulement. C'est pas ça. Si tu veux me donner un coup de poing, comment tu veux? Je n'ai pas dit que tu vas le faire. Mais si tu veux, au cas où tu veux essayer. Comment tu fais? Tu formes bien tes 5 doigts, tu formes bien ton poing. Et que tu vas unir les 5 doigts de la main. De la même manière que pour affronter dans un combat de boxe, il faut former les 5 doigts de la main. De cette même manière, les 5 doigts de la main sont l'image des 5 ministères. D'abord on dit à quoi? Apôtre. Ce doigt-là désigne le doigt du ministère apostolique. Voilà, on peut toucher tous les autres doigts. Les apôtres en grec, c'est apostolos, qui signifie envoyer. C'est eux que Dieu envoie pour bâtir, pour établir les fondements. C'est pourquoi, quand Jésus a bâti, ceux qu'il a fait exercer, c'était qui? Des apôtres. Apôtre Pierre, apôtre Jean, apôtre Paul.
C'était tous des apôtres. Parce que les apôtres sont des bâtisseurs. Les apôtres sont des pionniers. Après les apôtres, quel est celui qui vient? Les prophètes. Donc c'est le doigt, c'est ce doigt-là. Quand tu es fâché avec quelqu'un, comment tu dis? Toi, il pas ça. Toi, il n'aime pas ça. On va te voir pour un clown. Dis toi, si tu t'amusais, moi, c'est monter ici. Tu vas voir dans l'affaire là. Ce doigt désigne le doigt du ministère prophétique. Parce que les prophètes sont utilisés par Dieu pour exprimer les sentiments de Dieu. Parce qu'il y a ceux qui prophétisent avec les émotions de Dieu. Regardez un peu le dimanche passé. En pleine prophétique. Il dit, et si par l'Éternel, je ne t'ai pas abandonné. En même temps, il y a une qui a crié, tu m'as abandonné, Seigneur. Tu m'as. Ça c'est quoi? C'est la dimension prophétique avec le cœur et les émotions de Dieu. C'est une forme de la manifestation comment? Prophétique. Vous comprenez? Vous imaginez dans une église, Dieu commence à parler dans la prophétie. Il veut exprimer un mécontentement et puis il parle en rien. Ma fille, j'aime pas ça. Ta prophétie ne va rien nous dire. Donc Dieu parfois peut utiliser même des émotions pour nous transmettre son message. Faut dire amen. Moi j'ai assisté une fois à des séries prophétiques où quand la dame elle est fâchée, elle peut taper la table comme ça. Hey, j'aime pas ça. Répondez-vous. Dieu n'aime pas ça. Ça me rappelle dans une église, il y avait deux filles qui prophétisaient. C'est par elles que le message venait. Oh, les deux étaient imparables. Oh, souvent, quand ça porte une, elle se lève comme ça. Elle vient ici. Ma fille, je suis avec toi. Ce combat-là, tu auras la victoire. Mais hey, cet homme-là, ce n'est pas ton homme. Ceux-là, les deux étaient fâchés. Donc, une se lève, elle va vers l'autre. Elle tape comme ça. Je n'aime pas ça, ma fille. Reprends-toi. On met un geste, c'est comme ça. Toi aussi. Toi aussi, je n'aime pas ça. Reprends-toi aussi. Frère, en pleine église, j'aime pas ça. J'aime pas ça. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Parce que quand le don prophétique n'est pas canalisé, il y a un esprit qui vient s'asseoir dans le cœur. Vous savez comment on appelle? Un esprit python. Et les femmes sont beaucoup plus exposées à ça. Oui. Les hommes, c'est rare. Mais les femmes, elles sont exposées à l'esprit quoi? Python. Ça me rappelle, il y a une des... Non, on a eu une nounou, une servante chez ma maman. Un coup comme ça, elle a comme ça. Et un beau jour, moi, Et un beau jour, moi, je devais partir à l'église. Anne, elle dit, tonton, ne va pas à l'église. Sur la route, tu auras un accident. J'ai regardé ma maman comme ça. Et c'est à cause de toi que nous avons eu des prophéties. Et dit, c'est là, je ne crois pas en son don de prophétie. Parce que maman dit non, il faut laisser maman voir. Maman l'a poussé à l'église. Dès qu'ils ont mis pied, elle dit que dès qu'ils ont mis pied en même temps, l'homme a crié, sors! Elle a crié, ouah! Donc c'est le jour là que ma mère m'a respecté. Oui, non, il fallait ça. Non, il fallait ça. Donc, ce doigt-là est utilisé pour faire quoi? Pour exprimer des émotions. Maintenant, quand quelqu'un est perdu, par exemple, tu veux venir à la prière, tu as Sycomex, tu croises un gars dans la route, tu dis, mais comment on appelle le coin là? Miss Africa, c'est où ça?
On va dire quoi? Va là-bas. On dit pas va là-bas. On dit quoi? Va là-bas. Donc ce doigt-là est aussi désigné pour pouvoir montrer le chemin. Donc les prophètes sont ceux par qui Dieu passe pour montrer la voie. Pour faire quoi? Pour montrer le chemin. Le rôle premier d'un prophète n'est pas l'enseignement. Le rôle premier d'un prophète, ce n'est pas l'enseignement. Son rôle, c'est de prophétiser. Quand un prophète se retrouve en train d'être pasteur sur une assemblée, il va falloir qu'il y ait des prérequis pour l'enseignement. Parce qu'on ne fera pas un culte comme ça, en même temps qu'on prend le micro, lève-toi, 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 lève-toi. Et chaque jour, lève-toi, lève-toi. Et pour finir, on n'est pas enseigné, on n'est pas équilibré. Sinon, le rôle d'un prophète, c'est de prophétiser. Qui a dit Amen? Après, il y a un autre qui vient, c'est le ministère quoi? Des évangélistes. De tous les doigts, le doigt le plus long, c'est lequel? On appelle ça? Ok. C'est quoi? C'est le doigt qui sort. Donc les évangélistes sont ceux généralement qui sortent. Et ils sortent pour aller faire quoi? Pour aller annoncer la parole, pour aller gagner les âmes. Mais on évangélise tous, on n'est pas tous évangélistes. Parce que l'évangéliste là, c'est un appel. Et même pour parler des ministères, il y a des dons qui vont avec les ministères. Par exemple, les évangélistes, ils auront toujours les dons de puissance, les dons de miracle, de guérison. Quand Dieu veut Jafoul, il Jafoul avec les évangélistes. S'il y a un ministère qui me passionne, ce n'est pas le ministère prophétique, c'est le ministère de l'évangéliste. Parce que les prophètes n'ont pas la foule. Oui, oui. Ceux qui ont la foule, c'est les évangélistes. Un peu quand on parle des croisades d'évangélisation avec Rena Bonke. Tu connais Rena Bonke? Avec Benny Hinn, avec T.L. Osborne. C'était des hommes qui traînaient la foule. Or, quand il y a la foule comme ça, Dieu, il chafoule. Il n'y a pas quelqu'un qui aime la foule comme Jésus. Lui-même, il ne marchait pas. Même pour distribuer pain, il y a 5000 personnes. Ça, c'est pain seulement. Quand il enseignait, la foule le poursuivait. Il y avait des miracles qui se passaient. Que Dieu ressuscite l'onction des évangélistes ici. On a tellement aimé le ministère prophétique qu'on a laissé le ministère de l'évangéliste. Yes, Daddy. Les plus grandes délivrances, oh my God. Yes. J'ai lu un livre d'un homme qu'on appelait. Come on. Come on. C'est un Congolais. C'est un père au niveau du Congo. Ouais, c'est ça. Haïti Nabala. Il a été influencé par le ministère de T.L. Comment il s'est converti? Parce que d'abord, il était dans une école théologique où il a lu un livre. Le livre qu'il a lu, c'était Voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. Il dit comment la Bible dit Voici les miracles. Et son père est mort de cancer. Il a demandé aux aumôniers catholiques, ils n'ont pas pu lui répondre. Ils ont essayé d'expliquer, mais il n'a pas été satisfait. Et le gars dit que lui, il laisse la main de Dieu. Et un jour, il a appris que T.L. Osborne était dans la ville. Et on lui a dit que T.L. Osborne était un grand évangéliste avec qui Dieu faisait des miracles. Donc il dit il va tester l'onction qui est sur lui. Vous savez ce qu'il a fait? Yes, Daddy. Parmi ses amis là, il y avait un dont la tête était sourde, elle n'a jamais entendu. Sourde, muet. Frère, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont loué une voiture. Ils l'ont mis tellement ils voulaient humilier l'homme de Dieu là. Mais ils disent que si la tellement n'a pas entendu, si elle n'a pas parlé, lui là, on va le suivre partir lui. Frère, même dans le mal, les gens sont unis. Ils ont pris les jetons pour louer une voiture. Si c'était un programme, ils n'allaient pas faire ça. Louer une voiture pour venir humilier l'homme de Dieu.
Ce jour-là, il l'a envoyé. Et même au moment où il venait, il y a une voix qui lui a dit non. Il dit, tu n'es pas comme ça. C'est le Saint-Esprit qui le mettait en garde. Mais il n'a pas écouté. Ce jour-là, on a annoncé l'évangéliste Taylor Osborne. Oh, Dieu voulait déjà full. Dis à quoi, Dieu voulait déjà full. Dieu voulait déjà full. Frère, c'est pas comme chez nous ici où on vient te poser les mains. Sors. Maladie, sors. Tiens, quand il est venu, il y a au moins 5000 personnes. J'ai levé les mains. Hallelujah. God bless you. I see healing power. I see miracle power. Hey. Il dit, je vois des oreilles en train d'entendre. Je vois des bouches en train de se délier. Dès qu'il a dit ça, même les yeux, non seulement elle était sourde, mais elle ne voyait pas. Dès qu'il a dit ça, la soeur, elle a crié, je vois. On dit, ah, toi tu parles. Elle dit, je vois. Il dit, c'est combien? Elle dit, c'est 5. C'est ce jour-là que le gars s'est converti à Dieu. Et quand il s'est converti, il a commencé à jeûner pour aller chercher l'onction. Il dit, lui aussi, il veut faire des miracles aussi. Une semaine après, il a commencé à suivre Taylor Osborne. Il a reçu un baptême de feu. Et quand Taylor Osborne baptisait les gens, lui aussi baptisait les gens aussi. Et c'est là que son ministère a commencé. Donc ne jouez pas avec le ministère des évangélistes. Et même parmi les évangélistes, il y a des catégories. Il y a les évangélistes de rue. Ceux qui ont le micro quand c'est pour venir. C'est ça important. Hein? Mais c'est une sémence qui met dans le cœur des gens. Même si parfois ils ne sont pas écoutés. C'est pas ça? Mais ils sont quoi? Importants. Et il y a les évangélistes de masse. Deviens un évangéliste de masse ici. Le Seigneur me dit, il y a personne ici. Il fera de vous des hommes qui vont drainer des foules. Qui veut ça? Qui veut être un évangéliste? Donc vous laissez le ministère prophétique en même temps. C'est pas devenir évangélique. Elle a devenu quoi? Prophétique. Après, il y a quel ministère? Pasteur. Quel est le doigt qui suit? Ah, tu es fort dans les doigts, tu maîtrises. Donc, c'est le doigt où on met l'alliance. Qui a dit amen? Donc, les pasteurs sont ceux qui te mettent en alliance avec Dieu. Non, mais c'est là, il est annulaire, auriculaire, machin. Donc, les pasteurs te mettent. Laissez-moi prêcher. Les pasteurs te mettent en alliance avec qui? Avec Dieu. Hier, j'ai dit chez mon frère, j'ai dit, si ton berger est un pasteur, tu es sauvé. Mais si c'est un prophète, tu es dans le problème. Si ton leader d'église ou de ministère est un pasteur, tu es sauvé. Si c'est un prophète, tu es dans le problème. Parce que les prophètes là, c'est-à-dire que si tu n'es pas venu à l'église aujourd'hui, est-ce qu'il va t'appeler? Vous dites, ma fille, pourquoi tu n'es pas venue? Tu n'es pas venu. Parce que le prophète, lui, il est habitué à la montagne. Tu vois, non? Lui, il monte sur la montagne. Quand il finit de parler à Dieu, il donne le message. Quand il finit, il redescend. En semaine, il ne rend pas visite. Le seul jour où il est là, c'est dimanche. Oh, le pasteur! Si tu n'es pas venu, faut t'appeler ma fille. Oh, je ne t'ai pas vu au culte hier. Qu'est-ce qui se passe? Ah, papa, il y a eu un tel problème. Ah, que Dieu te fortifie. Le prophète, si tu as péché, lève-toi. Ainsi parle l'Éternel. Réponds-toi. Mais le pasteur, papa, il a péché. Oh, ma fille. La Bible dit 7 fois le juste tombe. 7 fois il se relève. Lève-toi, ma fille. Tu peux continuer encore. N'abandonne pas le chemin. Ça, c'est l'onction quoi? Pastorale. Les prophètes eux-mêmes, il y a comme un esprit de rejet qui est sur eux. Les prophètes n'ont jamais la foule à un Adam. Jean-Baptiste, c'est lui mangeait quoi?
Il mangeait miel sauvage et sauterelle. Voilà que Jésus, lui, il avait tout le ministère. Mais lui, il avait le ministère de berger. Il dit quoi? Je suis quoi? Le bon berger. Donc c'était un pasteur. Lui, il mangeait pain et poisson. Jean-Baptiste, mangeait miel et sauterelle. Même les vêtements qu'il portait, Yves Saint-Chameau. Il était habillé quoi? Avec quoi? Avec quoi? Toi, tu lis ta Bible. C'était Yves Saint-Chameau. Les prophètes sont les solitaires. Mais les pasteurs, ils sont la foule. Qui a dit amen? C'est pourquoi même encore épouser un pasteur, tu es. Mais épouser un prophète. Moi, si tu es ma fille, hein, je me dis, papa, il y a un homme de Dieu qui m'a dragué. Et ma fille, il est quoi? Il est pasteur. On peut t'encadrer. Si c'est un prophète, il faut enlever ton pied là. Mais tu as souffert cadeau. Non, je suis prophète et j'ai des amis prophètes. Moi-même là encore, je suis en train de me pastoriser. Faut dire amen. Mais moi, il y a des cas dont le prophétique est brut. De nature, il ne parle pas aux gens. De nature, il est timide. Et puis, il y a son prophète sur lui encore. Bah, mon mari, là, il communique pas moi. Vous allez dire quoi? Lui, il parle à Dieu. Il ne parle pas aux hommes. Il peut venir, il va parler mercredi. Je dis qu'il finit là. Il s'en va sur la montagne. Qui a dit amen? Qui aime le ministère prophétique? Qui veut marier un prophète ici? Pasteur. C'est avant. On ne voulait pas marier même les humoristes. Mais maintenant, on marie les humoristes. Hein. Mais ils ont l'argent. Avant, les pasteurs, on les fuait. Avant, quand il est pasteur, c'est gros badef. C'est fini même. Donc, c'est bancard d'une manière. La chemise, c'est une chemise. Ouais. Mais regardez un peu le nouveau pasteur de maintenant. Mais il a invité l'un de mes fils ici. Vous avez vu un peu. Laissez les pasteurs. Il faut dire amen. Et le dernier, c'est quoi? Les docteurs. Un docteur, c'est quoi? Toi, tu es fort. Yakou, tu te fortifies. Un docteur, c'est quoi? C'est un enseignant de la parole. Mais il t'enseigne avec profondeur et avec révélation de la parole. C'est-à-dire que si le docteur t'enseigne, tu dis, ah, c'est maintenant que je comprends en fait là. Que Dieu libère une onction doctorale sur vous. Afin que vous ayez une compréhension pour les Écritures. Mais ce soir, on n'est pas parlé du ministère du pasteur, ni de l'apôtre, ni de l'évangéliste, ni du docteur. Mais on est là pour parler du prophétique. Dis, je suis prophétique. Dis ça plus fort. Dis ça plus fort. Je suis prophétique. Écoute-moi. Yes. Tu peux être prophétique sans être prophète. Yes, papa. Mais tu peux être prophète sans être prophétique. C'est pas possible. C'est pas possible. Comment? Tu peux être quoi? Prophète. Non, tu peux être prophétique sans être prophète. Mais tu peux pas être prophète sans être prophétique. J'ai dit une fois à un jeune. Comment? Ne vous pressez pas pour emprunter des titres qui sont beaucoup plus lourds que vous. Parce que si tu empruntes le cri, si tu as un chat et que tu empruntes le cri d'un lion, il faut être sûr que lorsque les lions viendront, ils ne trouveront pas un chat. Il faut être sûr qu'ils vont trouver un lion. Sinon, tu risques d'être mangé dans une sauce de chaton. Il faut dire amen. Beaucoup de jeunes sur TikTok. Aujourd'hui, pour être prophète, c'est simple. Nathan, tu sais combien de prophètes? Il faut avoir un téléphone. Comment? Il faut avoir une connexion internet. Yes. Il faut avoir un compte TikTok. C'est tout. Yes. J'ai vu beaucoup qui sont morts avant le temps. Parce que tout ce qui naît avant le temps finit par mourir dans le temps.
Même lorsque vous avez l'appel de Dieu sur votre vie, laissez Dieu vous former, laissez Dieu vous préparer, de sorte que vous puissiez atteindre la maturation. Dis pousse prophète. Les prophètes sont comme des fruits. Si tu veux être consommé, si tu as une manque, attends ton temps. Attends d'être mûr. Sinon tu risques de servir aux gens une manque non mûre. Or, une manque qui n'est pas mûre, elle n'est pas consommable. Qui a dit Amen? Amen. Le Seigneur m'a dit, il y a plusieurs ici. Vous n'êtes pas prophète, mais vous avez l'onction prophétique sur vous. Comment? Parle prophète. Le ministère de prophète, c'est un appel. L'onction prophétique, c'est une onction. Du prophétique découle ce qu'on appelle l'atmosphère prophétique, l'onction prophétique, l'esprit prophétique, adoration prophétique, sommeil. Maintenant là encore il y a des marches, puis il y a danse. Maintenant tout est devenu quoi? Même il y a les mariages prophétiques. Faut dire Amen. C'est quoi une atmosphère prophétique? Quelqu'un a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, la Bible des capitaux, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est quoi? Il est présent. Quelqu'un a dit, là où 2 ou 3 femmes sont réunies, l'esprit des périns et des critiques est présent. Mais quand il y a 2, il y a 3 femmes seulement, il y a un esprit qui est là. C'est un esprit bérétique. Qui a dit Amen? De cette même manière, là où 2 ou 3 prophètes sont réunis, il y a une atmosphère qui se crée légalement, qu'on appelle comment? Atmosphère prophétique. Ce que j'aime avec cette atmosphère, Nathan, que tu sois prophète ou pas, pasteur ou pas, docteur ou pas, quand tu rentres en contact avec cette atmosphère, tu commences toi aussi à prophétiser. Vous me suivez? Si par exemple, tu n'as pas la connexion, donc d'ailleurs, quand tu es connecté à Internet et qu'on t'envoie des messages sur WhatsApp, tu reçois quoi? Des notifications, n'est-ce pas? Mais on peut t'envoyer un message sur WhatsApp sans que tu ne reçoives la notification. Mais ça ne veut pas dire que le message n'a pas été envoyé. Seulement que tu n'es pas connecté au Wi-Fi. C'est pourquoi souvent quand tu éteins ton téléphone et que tu allumes et que tu accèdes à la connexion, tu reçois quoi? Beaucoup de notifications. Il y a plusieurs ici. Il y a des notifications de la voix de Dieu qui ont été envoyées. Mais ça n'a pas commencé à sonner. C'est pourquoi tu n'es pas encore connecté à la fréquence prophétique de Dieu. Le jour où tu vas te connecter au Wi-Fi, tu vas commencer à voir les notifications célestes. La parole déclare, Saül voulait tuer David. Quand Saül voulait tuer David, c'est ce que David a fait. David allait se cacher à Rama. Or, qui était à Rama? Samuel le prophète. Pourquoi David est allé vers Samuel? Parce que c'est Samuel loin. En d'autres termes, c'est lui qui était son père. J'ai dit à quelqu'un, la raison pour laquelle tu es mal orienté, c'est parce que tu reçois beaucoup d'orientation à la fois. Toi seul, tu as au moins 7 prophètes qui te prophétisent. J'ai dit à une fille, ma fille, tu veux voyager, lève-toi. Tu veux voyager, non, hein? Et puis, tu es un prophète Facebook, tu es un prophète TikTok, et tu es un prophète du quartier. Lui qui est sur TikTok, dit tu vas. Lui qui est Facebook, tu vas aller au Canada. Lui qui est au... tu vas aller au Burkina. Au final, tu vas où? Ah, elle a choisi. Donc là, elle-même, maintenant, elle a fait quoi? Elle a choisi. Beaucoup sont mal orientés parce qu'ils reçoivent trop d'orientation à la fois. Quand tu t'attaches à une onction prophétique, reste attaché. Tu vas recevoir les orientations qu'il faut pour rentrer là où tu dois rentrer. Dis Amen. Amen. Ton Amen est bizarre. Amen. David est allé vers Samuel parce qu'il sait que c'est Samuel qui l'a oint. C'est lui seul qui peut annuler les attaques de sa vie. Ce matin, je viens comme ton Samuel. Je viens de déclarer que les batailles de ta vie s'arrêtent à partir d'aujourd'hui. Ton
amen est faible. Ton amen est faible. Ton amen est faible. Hey! Saül a envoyé 50 hommes pour venir arrêter David. Quand les 50 hommes sont arrivés à Rama, c'est ce qui s'est passé. La parole déclare que les 50 hommes sont en train de prophétiser. Des hommes armés avec des armes qui viennent arrêter un homme. Au lieu de le menotter, ils se mettent en train de prophétiser en sa faveur. Saül s'est encore fâché. Il a encore envoyé 50 autres hommes. Ils ont prophétisé. Il a envoyé encore 50 autres hommes. Ils ont prophétisé. Lui-même, le grand Saül, il dit, mais c'est quelle affaire où tout le monde se met à prophétiser. Quand Saül lui-même il est arrivé, la Bible dit Saül a prophétisé durant toute la nuit. Des gens qui venaient arrêter David, au lieu de l'arrêter, ils sont mis à prophétiser en sa faveur. Je vais déclarer comme prophète ici. Tous ceux qui s'étaient levés contre toi, vouloir déclarer des paroles éclatatoires contre toi, en cette fin d'année, ils se retrouveront en train de prophétiser en ta faveur. Ton amen m'embête, ton amen m'embête. Jésus, ils prophétiseront en ta faveur. Ces hommes-là venaient pour arrêter David, pour partir avec lui. Mais à leur grande surprise, il y a un esprit qui est descendu sur la bouche. Ils ont commencé à prophétiser en faveur de David. Si tu dis amen fort, tes ennemis prophétiseront en ta faveur. Tu seras comme Joseph au temps de dire, vous avez médité de me faire du mal, mais l'Éternel l'a transformé en... Assois-toi. La raison pour laquelle ils sont en train de prophétiser, c'est parce que Samuel dormait à Rama. Écoute-moi, quand un prophète est sur un territoire, sa présence sur le territoire libère une atmosphère. C'est celle-là qu'on appelle l'atmosphère prophétique. Jacob dormait à Bethel. Il voyait des anges monter et descendre. En fait, quand tu ressens l'onction prophétique, dans ta maison, tu crées une atmosphère prophétique. De sorte que si un sorcier, conscient ou inconsciemment, vient à loger avec toi, même quand il veut sortir de son corps, il ne peut pas sortir de son corps. Oh, tu dis pas amen ici. À partir d'aujourd'hui, tous ceux qui sortiront de leur corps, tu les verras en train de sortir. Tu taperas les têtes. Tu dis rentre ici, tu ne sors pas aujourd'hui là. Rentre ici, tu ne sors pas aujourd'hui là. Tu dis amen, tu reçois. La raison pour laquelle des nounous sorcières viennent chez vous, parce que vous n'avez pas l'onction prophétique. Quand tu as l'onction prophétique, tu fais un scanner. Dis ma fille, bonne arrivée. Assois-toi, on va parler un peu. Seigneur, qui est son parent spirituel? Quelles sont ses origines spirituelles? Quels sont les génies qui sont avec elle? Et puis tu sens une voix qui dit, elle ne l'apprend pas. Qu'elle répète à la maison. Quand tu es prophétique, tu as de l'avance sur ton temps. Dis avec moi l'atmosphère prophétique. Fils, quand l'atmosphère est prophétique dans ta maison, même tes sons, ils sont prophétiques. Les songes où on serre ton cou, c'est fini. Moi, je dis à quelqu'un, tu fais un songe où on te poursuit, c'est pas grave. Faut te réveiller. Tu fais un mando si barika tout sagataha. Tu dis Seigneur, c'est mon songe. C'est comme mon film. Moi, mon film. Où je suis brave. Tu as fini à moi. Seigneur, tous ceux qui m'ont poursuivi, je les convoque dans mon songe. Dis avec moi partie 2. Et moi mon film là, c'est comme les films de Jackie Chan. Lui il vraiment dans des films, on le porte beaucoup. Même Van Damme, même on le frappe.
prophétique ici. Tes songes deviendront quoi? Prophétiques. Il y a un homme de Dieu, il s'appelle Petrodollar. C'est l'un des hommes riches des États-Unis. Il a fait un songe où dans un songe, il a dit, va acheter telle parcelle, tel terrain. Il y a de l'or en bas. Quand il s'est réveillé le matin, il a cherché exactitude le terrain. Le terrain ne coûtait rien. Il a acheté. Et il a demandé aux gens de creuser. Quand on a creusé, on a trouvé de l'or. C'est à partir de là qu'il est devenu l'homme le plus riche. L'un des hommes les plus riches parmi les hommes de Dieu au niveau des États-Unis. Mais par quoi? Pas un songe. Dans tous les songes que tu fais, c'est Kafa qui te poursuit. Kafa devient souris. Souris devient papillon. Papillon, tu atterris à Gagnoua. Une fois, il y a une soeur qui m'a envoyé un son. Et toi, que Dieu te pardonne. Elle dit, papa, il a fait un songe. Est-ce que je peux t'expliquer? Oui, ma fille. Nathan, note vocale 30 minutes. Attends, je rappelle. Elle dit, ma fille, elle dit, c'est un songe. Elle dit, ma fille, moi, je suis là à l'école. On a fait littérature, on a fait résumé. Fais-moi un résumé prophétique de ton songe, je vais t'expliquer. Et je vais écouter une note vocale 30 minutes. Toi, tu sais comment? C'est film ou bien? À partir d'aujourd'hui, tes songes seront prophétiques. Est-ce que vous savez que quand Jésus est né, on voulait le tuer? C'était un songe que l'ange Gabriel s'est révélé à Joseph. Il dit, prends l'enfant, allez vous cacher où ça? En Égypte. Imaginez-vous si Joseph n'avait pas eu le songe. Qu'est-ce qui allait se passer? Lui et l'enfant avec la prophétie de Jésus allaient mourir. Mais pas un songe. Il était épargné. Devenu prophétique est plus qu'urgent. Frère, je connais un homme de Dieu qui voulait voyager. Il devait prendre un avion. Et le matin, justement, il a une diarrhée prophétique. Parce que toutes les diarrhées ne sont pas diarrhées. Il y a des diarrhées qui sont quoi? Il a dit qu'il va aux toilettes, M. Kofi. Dès qu'il veut prendre sa voiture en même temps, ça revient. Il prend comprimé, diarysil. Il y a quoi encore? Oh, tu connais, tu es fort déjà. Il prend ses plots. Il était censé voyager à 9h. De 6h à midi. Diarrhée. Et c'est après il apprend que l'avion a fait un crash. Quand tu es prophétique, tu es même sensible à tout. La semaine passée, je sautais avec mon véhicule. Attends, ça non? Moi, il y a vu des poussins devant moi. Donc, il est serré. Il faut laisser les poussins passer. Elle m'a vu au loin là-bas. Marie s'est venue m'a cogné, pas derrière. Quand elle m'a cogné, ma voiture n'arrive. Elle, c'est en voiture là. Devant la deux poussiers. Elle descend, elle regarde. Elle dit, oh! Elle dit bizarrement aujourd'hui là. Elle a dit quoi? Elle dit bizarrement aujourd'hui, elle n'est pas venue de sortir. Elle se sentait qu'elle n'est pas sortie. Oh, elle devait voyager. Elle dit, maman, je suis pasteur. Je suis prophète. C'est Dieu qui t'a épargné un accident. Ce qui devait se passer au loin là-bas. C'est ça qui s'est passé maintenant. Mais si tu battais, tu risquais de perdre ta vie sur la route. Donc, apparemment, Dieu permet des choses. Il faut être sensible à la voix de Dieu. Il faut dire amen. Tu vois, ton enfant, il est calme. Il n'a aucun problème avec quelqu'un. Mais bizarrement, ce visiteur-là, il ne veut pas aller vers lui. Tant que tu le forces, tu dis, papi, tout faut partir. Il n'est pas à l'aise. Frère, c'est un signe prophétique que Dieu te donne par rapport à celui qui est dans la maison. Même souvent, les enfants le font avec les nounous et les servantes. Ils refusent carrément que tu l'apprennes. On a eu une nounou qui est venue chez nous à la maison. Quand elle est venue, elle a serré ses yeux comme ça, Yad Maël. Elle dit que le premier jour elle est venue. Moi, il était assis, elle parlait, elle regardait. Puis elle a serré, elle a gonflé. Puis il dit, hey! Arrête de regarder comme ça.
commencé à pleurer. Elle dit, pourquoi tu dis que je suis sorcière? Il dit, aïe, pourquoi tu te confies facilement comme ça? Non, sorcellerie. Et je dis, hey, frère, si vous faut menacer, c'est pas à elle que je parlais. Je parlais à l'esprit qui était arrêté présentement derrière elle. Elle a commencé à pleurer. Elle dit, pourquoi vous dites que c'est sorcière? Elle dit, est-ce qu'elle est sorcière? Elle dit, bon, il est parti. Oui, d'accord, allons. On appelle celui qui gère l'agence. On appelle notre soir, il est parti. Une sorcière déguisée. Quand elle a regardé l'enfant, il a commencé à transpirer. Je te promets, Nathan. Il commençait à trembler. J'ai jamais vu Mel trembler comme ça. Ça provoquait une sainte colère prophétique en moi. Tous les anges de mon ministère sont levés en même temps. Et à partir d'aujourd'hui, là, tu deviens prophétique ici. Tu vois, ton mari a beaucoup de collègues. Mais il y a une collègue là. Il a beaucoup d'amis. Hein. Mais il y a une amie là. Tu sens que. Oui, mais ta femme. Tu sais, elle dit là, c'est mon frère. Elle est ton frère comment? Il n'est pas. Tu es devenu prophétique. On dirait que tu n'es pas à l'aise avec mon message. Devenir prophétique. Non, tout le monde est prophète, mais tout le monde doit devenir prophétique. C'est quoi le prophétique? C'est ce qu'elle a dit. Le prophétique, c'est la capacité d'écouter Dieu. Dès lors où tu as la capacité d'écouter Dieu, on dit alors de toi que tu es prophétique. Dis voisin. Parle fort, dis voisin. Pour cette fin d'année, tu dois avoir la capacité d'écouter Dieu. Maintenant, qui veut entendre Dieu ici? Remets Habakkuk. Qui veut entendre Dieu ici? Le Seigneur me dit, il y a des gens ici. Tu ne feras pas une seule journée sans entendre sa voix. Il dit quoi? Tu ne feras pas une seule journée sans entendre sa voix. Dis Seigneur, je veux entendre ta voix. Être prophétique, c'est avoir la capacité d'écouter Dieu. Et comme elle a dit Alexandra, être prophétique, c'est aussi être sensible aux manifestations prophétiques. Tu dois développer une sensibilité prophétique. Qui veut ça ici? Il y a des gens ici. Souvent vous sentez la présence de Dieu par un feu. Tu as l'impression qu'il y a un feu souvent qui vit ça. Tu as l'impression qu'il y a un feu qui te brûle. Ou bien souvent c'est la chair de poule. C'est comme si tes poils là commencent à se dresser. Ou bien souvent c'est un vent glacé. Même si tu ne ressentais pas, tu vas commencer à ressentir. Qui aime le prophétique ici? Hein? Être prophétique, c'est être sensible aux manifestations prophétiques. Dès lors que tu deviens prophète ou prophétique, Dieu ne peut rien faire sans t'informer. Quand il y a une information qui passe sur France 24 et que Dieu ne m'a pas dit avant, je suis frustré. Quand on donne une information, j'ai suivi une vidéo d'un prophète, il était édifié là-dedans. Un prophète, dimanche, je suis passé en plein culte. Il a fait lever une maman ici. Il dit maman ça va, elle dit oui ça va. Il dit maman tu dois voyager. Oui. Elle dit oui. Il dit que juste après le culte, à midi tu dois voyager. Elle dit oui. Il dit tu vas avec Bois. Il dit oui. Il y a un accident sur l'axe Bois-Flétan. Mais ne va exactement. Il y a eu un accident à midi sur l'axe Bois-Flétan. Il était édifié. Par le prophétique, on a évité la mort à cet moment. Imaginez-vous, si cette maman n'avait pas reçu la révélation prophétique, elle allait partir. Elle allait mourir en plein
plein d'accidents. Comment Dieu est passé par le prophétique pour aider plusieurs? Il t'a évité un mariage catastrophique. Il t'a évité une affaire colossale. Il t'a évité une amitié qui a été créée de problèmes. Même ton temps est prophétique. Waouh. Dis, je dois devenir prophétique. Comment écouter la voix de Dieu quand on est prophétique? Habakkuk 2:1, il dit quoi? J'étais à mon poste. Je me tenais sur la tour. Je veillais. Ah. Voici trois choses. Être à son poste. Être sur la tour. Et veiller. Beaucoup ne sont pas à leur poste. Vous voyez? Dans les camps commando, il y a toujours une tour beaucoup plus haute. Hein? Où il y a toujours un gars qui est là-bas, il est comme ça. Lui, c'est un veilleur. Frère, en pleine crise, c'était quand même 2011, non? Hein? Quand les mamans là passaient sur le pont de... Il y a un camp vers Djamila, comment on fait ça? Akban. C'est ça qu'on faisait? Il y a un gars là, il est dans le camp. Lui, c'est un sniper. C'est lui là-bas. Lui, il allume, il est précis. Hein? Non, si tu ne lèves pas ta main, va t'allumer. Quand tu es sur la tour, tu es une sentinelle. Une sentinelle, un sentinelle, c'est un veilleur. C'est des gens qui sont à leur poste. Ton poste, c'est où ça? C'est où ça? Dans la prière. Chacun de nous doit pouvoir avoir un lieu secret. Le secret, c'est le lieu où la voix de Dieu se révèle à toi. Qui a dit Amen? Jésus a dit, si quelqu'un veut prier, il fait quoi? Il rentre dans sa chambre. Il fait... Ta chambre, c'est ton esprit. Se tenir sur la tour, c'est être prophétique. C'est devenir une sentinelle. Écoute-moi, tu ne peux pas rentrer en 2025 comme ça. Avec tous les enjeux politiques qu'il y a pour 2025. Avec tous les enjeux spirituels qu'il y a pour 2025. Tu ne peux pas rentrer en 2025 comme ça. Tu dois être où ça? À ton poste. Il y a plusieurs ici qui ont abandonné leur poste. Des chrétiens qui ne prient même plus. Qui ne jeûnent même plus. Qui sont plus focalisés sur leurs activités. Mais frère, si Dieu n'est pas avec toi, comment est-ce que ça va avancer? Ça ne va pas avancer. Tu dois être quoi? À ton poste, dans la prière. Matin, midi, soir, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. C'est un conseil prophétique que je vous donne. Cette fin d'année, soyez à vos postes. Parce que tu es des sentinelles pour vos familles. Qui a dit Amen? Hey, rien ne doit arriver dans la famille là sans que Dieu ne t'ait montré ça. Rien. On est non, en fin d'année, chaque année au moins on a tué quelqu'un dans la famille. À partir de toi, ça va s'arrêter. Tu dis, il fait un rêve sur toi. Ou bien il a prié pour toi. Je t'ai dit, il faut prier comme ça, faire comme ça. Parce que voici. Il y a une onction pour la préservation que tu veux libérer. Mais cette onction ne viendra pas si vous n'êtes pas à vos poches. La prière c'est pour tout le monde, hein? Homme comme femme, jeune comme adulte. Chacun de nous doit être à son poste. Je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Chacun de nous doit pouvoir veiller pour faire quoi? Pour voir, pour entendre la voix de Dieu. La voix de Dieu n'appartient pas seulement au pasteur et au prophète. Tous ceux qui sont prophétiques, ils reçoivent de Dieu la capacité d'entendre Dieu leur parler. La parole déclare en Amos 3:7, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs les prophètes. C'est qui les prophètes? C'est ceux qui sont prophétiques. Quand tu es prophétique, il n'y a pas secret entre toi et puis Dieu. Tu comprends ça, Agafou? Dieu voulait, tout le passage, Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe.
puisse arrêter. Elle dit, attends, cacherai-je ce que je ferai à mon serviteur qui? Abraham. Donc il y a des gens à qui Dieu ne cache rien. Ma fille, quand tu es prophétique, Dieu ne te cache rien. Tu comprends ça? Il ne te cache rien. Je lève ma main comme prophète ici. Que tes oreilles soient des antennes prophétiques. Que tu sois connecté sur la bonne fréquence de Dieu. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Il dit que tes oreilles soient prophétiques. Je vais dire deux choses et on va s'arrêter et on va dimanche prochain. Vous savez que le prophète est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Dieu parlait seulement aux rois et aux prophètes. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu parle à tout le monde. À tous ceux qui l'ont reçu. Ceux qui ont cru en son nom. Ils ont reçu quoi? Le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. Une fois, le peuple d'Israël s'est plaint. Vous dites, mais pourquoi c'est à Moïse seulement que Dieu parle? Seigneur, parle-nous nous aussi. Je dis d'accord. Quand ça a commencé, Nathan, tonnerre. Comme de dernièrement là où il y avait des tonnerres ici en Côte d'Ivoire de 30 minutes. Quand ça a commencé, il dit, hey, c'est bon. Si c'est comme ça tu parles à Moïse, Seigneur, il faut lui parler lui seul. Nous on va entendre là, il faut lui parler, il va transcrire. En fait, le prophète, il interprète le tonnerre de Dieu. Oh, Dieu veut te faire prophète sur ta famille. Donc à ta famille, il parlera avec des codes, des signes. Mais à toi, il donnera le message clé, le message principal. Et tu seras un signe pour ta famille. Tu seras une voix prophétique pour ta famille. Mais je ne dis pas Amen. S'il y avait dit que tu auras l'argent, tu en amènes plus fort que ça. J'ai dit, tu seras une voix prophétique pour ta famille. Quand Dieu voudra parler à quelqu'un dans cette famille, c'est pas toi qui passera. Mais tu vois, tu dis pas Amen. Tu vois, tu dis pas Amen. Tu vois, tu dis pas Amen. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Bon, on finit par là. Selon vous, Dieu parle comment? Ou il parle pas quoi? Quelle est la voix la plus officielle par laquelle Dieu parle? Selon vous? Tu es béni. La voix la plus officielle pour entendre Dieu, c'est quoi? La parole. Mais combien ici lisent la Bible? Écoutez, 10 prophètes parlent. Commencez à acheter vos Bibles. J'ai vu sur Facebook, dans le Notepad, ils ont commencé à faire des modifications. Les homosexuels là, où on met notre Père, on met notre Père, mais qui est aux cieux. Que ton nom, tout ce qui est Père là, on met à côté mais. Où on met il, on met elle. Frère, Dieu là, il n'est pas maternel, Dieu il est paternel. Ne changez pas la paternité de Dieu. Qui a dit Amen? Dieu parle par sa parole. Il dit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur quoi? Sur mon sentier. Combien ici ont une Bible? Honnêtement. Ok. Combien sont venus avec leur Bible? Honnêtement. Lèvez voir. Et pas un téléphone. Je vais ta Bible, viens voir. Tu veux ta Bible, non? Tu vas voir. Ah, c'est pour toi. Il fait un pour lui. Ah, c'est déjà c'est ma Bible, c'est ma Bible. On dit même c'est rare de voir des gens qui viennent au culte avec leur Bible. C'est rare de voir des gens qui lisent leur Bible chaque jour. Si tu viens toi à la maison, quand on prend ta Bible, il y a poussière dessus comme ça. Dis, oh, tellement on ne lit pas notre Bible. Le Damien, Dieu parle par quoi?
Par sa parole. Par quoi? La parole de Dieu est la voie la plus officielle dans laquelle tu passes. C'est pourquoi souvent tu es là. Tu vis une situation où tu es assez oppressé. Hein? Tu sens une tension. Et tu prends la Bible. Et Dieu t'oriente vers un passage assez particulier. Et quand tu commences à lire, ça correspond textuellement à ce que tu vis présentement. Ça correspond à un problème. C'est une solution tactique que Dieu te donne. On ne lit pas la Bible de manière hasardeuse. On lit par révélation. Tu dis, Seigneur, oriente-moi vers un passage. J'ai dit là, tu es troublé. Tu dis, Seigneur, oriente-moi vers quoi? Vers un passage. Moi, il y a un ami pour être là. Si tu veux le voir, tu dis, ma fille, tu dis, papa, il y a 2 hommes qui me draguent. Papa, comment faire? Tu sais ce qu'il fait? Laisse-moi libérer mon secret. Parce que quand Paul n'était plus là, non, quand Judas est mort, on devait faire un choix. Tu sais comment ils ont fait? Ils ont fait tirage au sort. Donc quand je dis, papa, il y a 2 hommes qui me draguent. Lequel choisit? Il dit, ma fille, il faut mettre le nom des 2 là, c'est chercher feu. Il prend sa Bible, il met un symbole dessus là. Et puis il tourne comme ça. Ça tourne quand ça tombe sur le... Et puis ça marche toujours, hein. Lui c'est le remarque que Dieu lui a donné. Ça y est pas que toi aussi tu as 3 avec des dragues, même feu. Et puis tu as tourné. Mon ami c'est poteau. C'est ça. Dieu parle par sa parole. Il parle par quoi? 2. Il parle aussi par les impressions de déjà vu. Souvent tu es là, tu vis une scène et tu as comme l'impression que tu as déjà vécu la scène là. Quelqu'un avait ça. Et tu peux même décrire comment est-ce que la scène va se terminer. Une fois j'allais prêcher à Korogo. Il t'a arraché même. Parce que c'était un programme qui devait 3 jours. Le premier jour du programme, Nathan, ils ont occupé courir dans toute la ville. Et la pluie qui est descendue. Oh, je n'ai pas véhiculé. Mon gars aussi n'est pas véhiculé, il est en moto. À 19h30, il dit mon frère, l'église est remplie, il y a du monde, mais il pleut. Il m'a fait série alors, la pluie nous a mouillé. Même devant l'église, c'était inondé. Mouillé de chez mouillé. Donc il a pris le micro, il y avait la rage. Il voulait prophétiser, souvent il avait l'habitude de prophétiser même. Mais il a commencé, je suis bloqué. Il ne reçoit rien. Il attend. Et il a fait lever, monsieur, lève-toi. Il veut parler, il ne reçoit rien. Et le Saint-Esprit me dit, fils, ce monsieur-là, à qui est-ce qu'il ressemble? Il ressemble à mon maître de classe de 4e. Et il me demande, ton maître de classe, comment il s'appelait? Il s'appelait Nguessa. Il dit, ça va, il dit, mais quand tu regardes, tu rentres dans un endroit, je vois des gens qui parlent. J'entends un nom comme Nguessa, comment il t'appelle? Et je m'appelle Nguessa. Mais comment tu m'as dit ça? Impression de déjà vu. Il dit, ton maître là, quelle ethnie il parlait? Il dit, c'était un Agni. Il demande, lui, il est Agni. Et bizarrement, le gars avait les mêmes caractéristiques que mon maître de classe de 4e. On appelle ça les impressions de déjà vu. À partir d'aujourd'hui, regarde, si tu développes ça, tu pourras même décrire ce qui va arriver en décembre ou en novembre. Tu vas regarder quelqu'un dans toi là. S'il ne fait pas attention, voici. Dieu parle aussi par des visionnaires pour des visions. Il parle par des songes. Le dimanche prochain, on va progresser. Lève tes mains, comme ça, acclame Jésus puissamment. Non, lève-toi pour acclamer Jésus. Acclame Jésus. Regarde un voisin. Dis-lui voisin.
Tu dois devenir prophète. Dis-lui ça encore. Dis voisin. Je répète, excusez-nous pour la chaleur. D'habitude, ça fonctionne aujourd'hui. On ne sait pas pourquoi on est venu comme ça, tout ça comme ça. Donc, excusez-nous. Hein? Dis voisin, tu dois devenir prophétique. On va prier deux sujets. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi l'onction prophétique. Donne-moi la capacité d'entendre ta voix. Élève la voix, commence à parler à Dieu. Appelez Pierre, n'a pas bien joué. Élève la voix, commence à parler à Dieu. Masa bera zopidais. Radadadadada baba sobega gaya. Oh Jésus, donne-moi la capacité de devenir prophétique. Donne-moi la capacité de pouvoir entendre ta voix. Seigneur, je veux entendre ta voix. Dis Seigneur, je veux entendre ta voix. Élève la voix, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Dis Seigneur, je veux entendre ta voix. Dis Seigneur, je veux entendre ta voix. Prie. Parle à Dieu, prie. Dis Seigneur, je veux entendre ta voix. La Bible déclare dans les derniers temps. Il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes auront des visions. Il dit, Seigneur, donne-moi la capacité de prophétiser. Je vous vois de parler à Dieu ici. Parle à Dieu, prie, parle à Dieu. La shata baba baba ya taka rade de yati la shati radia su raba baba rakata sata sayata baba. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas encore prier et cette fois-ci tu vas demander à Dieu, donne-moi de pouvoir aimer ta parole. L'une des voies par lesquelles Dieu parle, c'est par sa parole. Yes. Et la Bible déclare que je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher. Il y a des messages que Dieu donne au travers de la parole. Et quand tu ne les sais pas, tu commences à faire des choses qui ne sont pas de Dieu. Demande à Dieu de te donner l'amour de la parole. Élève ta voix et commence à prier. Chalis Carave Asuda. Élève ta voix et commence à parler à Dieu. Élève ta parole, élève ta voix et commence à parler à Dieu. Marali Sopalo. Rabasuka, Arabaseteka, Emale Rabasuka, Elila Brande Kabangade, Chelevera Seda, Arababa Sodelerado, Isande Devanirado, Rabasanda Yabala, Shama, Waliana, Anemaba. Développer la voix de Dieu, c'est par la prière aussi. Qui a dit amen? Tu vas prier, tu vas dire Seigneur, libère sur moi un esprit de prière. Libère sur moi un esprit de prière.
Donne-moi la capacité de prier. De me réveiller la nuit pour prier. Élève l'envoie pas la Dieu. Prie. Shabbat. Shabalabala. Rabababababa. Shababababa. Dis à Dieu, réveille-moi. L'esprit de prière. Donne-moi la capacité de prier. Donne-moi la capacité de prier. Donne-moi la capacité de prier. Amen. Balance tes mains comme ça, balance tes mains. Shadows. Je vais poser une question prophétique. Qui voit depuis qu'il est petit? Ou bien qui avait des visions? Et puis après les visions là ont cessé. Viens devant, je vais prier pour toi. Je sais que tu avais des visions ont cessé. Ou bien en ce moment même tu vois même. Mais tu veux que ton vision là se intensifie. Masabida Bahais. Matokobos. Amen. Adebe. Deuxième vision. Ah, mais tout le monde voit ici. Yes. Nous sommes dans une église prophétique. Maintenant, c'est qui dans sa famille il y a une affaire de royauté? Royauté comme ça. Ok. Tous les rois là, mettez-vous ici. Ah bon, hein? Oh. Parce que si t'es roi et visionnaire, tu mets un pied là-bas. Voici comment on va prier. Tous ceux qui savent qu'ils voient, ou bien Dieu va donner cette capacité, soit qu'ils fonctionnent ou bien qu'ils ne fonctionnent plus, tu vas prier. Tu vas mettre tes mains sur tes yeux, tu vas dire Seigneur, réactive vraiment le don de vision. Redonne-moi la capacité de pouvoir voir. Maintenant, qui voyait et puis à cause de la peur, la prière, puis je ferme mes yeux. C'est qui ça? Toi-même tu vois, tu commençais à avoir même des esprits, et puis ça commençait à devenir peur. Et puis tu allais je ferme mes yeux. C'est toi. Viens. Mais la peur est partie maintenant. Hein, c'est encore là. Mais de prier pour que la peur disparaisse. Et puis que la vision augmente. Yes. Viens ici. Attends d'abord. Ok. Donc, tous ceux qui prient pour la vision, je dis Seigneur, ouvre mes yeux, je veux voir. Je veux commencer à voir. Il y a la royauté dans votre famille. Parce que quand vous allez pour le Seigneur m'a dit, je veux faire asseoir des gens sur des trônes. Il faut dire Amen. Je dis Seigneur, fais-moi asseoir sur le trône royal qui appartient à ma famille. Donc vous priez comme ça, vous priez comme ça. Et vous qui êtes là-bas, vous dites Seigneur, libère sur moi l'onction prophétique. 1, 2, 3, commençons à prier. Et Malarabade, chez 12 Kapale Rabassou. Rapagato Saba, Mandele Raba, Rababa Shada Kapala, Repala Sofele Dedo, Emarasi, Lakabado Abba, Ande Safele Tepera, Asuka Kapalarade, Balado Abba, Rabala Kapaladaya, Shekarada Kapale, Repeto Kapala, Radakato Kapala, Rabasunda, Kebele, Shakatakata, Ibratus Kapale Kaparadava, Nerasera Gadu, Abelila Bananela, Rabanela, Waradada, Shakatakata, Erabala, Ibratus
On va faire silence. Joue-moi Yahweh Sabaoth. D'abord, tous ceux qui vont venir ici d'abord. Laissez roter d'abord, venez d'abord. Je vais finir vous d'abord. Tous ceux qui ont la vision à venir. Maintenant, même si ta main tu ne voyais pas, mais tu veux que Dieu ouvre tes yeux quand même. Il faut veiller aussi quand même. Mais tu veux voir ce qui se passe dans ta famille. Tu veux voir. Voilà, juste ça. Hein? Aïe, aïe. Mets ta main sur tes yeux. Mais pour tout ça, vous fatiguez. Hein? C'est que ta fille va voir. Il y a vu un ange qui a arrêté derrière elle. Elle va commencer à te dire des choses. Hein? Faut croire en ça. Hein? Seigneur. Amen. Seigneur, je prie maintenant. On ne peut pas traiter un thème sur le prophétique sans que tu ne parles ici à chacun. C'est pas possible. On ne peut pas parler de vision comme ça sans que les anges qui donnent des visions ne nous touchent. Dans le livre de l'Apocalypse, la parole déclare tout ce que l'apôtre Jean a vu. C'est un ange qui a ouvert ses yeux. Yes. Seigneur, ici, chaque thème a une particularité. Yes. Souvent, je veux finir de prêcher sans même prier pour les gens. Yes. Mais ton ange m'amène à prier pour des gens. Et tu m'as montré 2 visions. Tu m'as d'abord de prier pour tous ceux qui sont appelés à avoir des visions. Tous ceux à qui tu parlais par des visions, ils donnent le don. C'était éteint. Tu dis que tu veux réactiver ce don-là. Et tous ceux aussi qui veulent avoir la capacité de pouvoir voir. Seigneur, je vais prier pour eux maintenant. Que chacun d'eux, à partir d'aujourd'hui, l'onction prophétique, la capacité de voir, tombe sur eux maintenant. Surveillez-les. Donnez-moi de l'eau. Tout ce que l'eau a touché, vos yeux vont commencer à s'ouvrir maintenant. Seigneur, j'ouvre ses yeux. Je lui donne la capacité de pouvoir voir. Je réactive ce don-là maintenant. Tu verras des anges, tu verras des démons. Mais n'aie pas peur. J'ouvre ses yeux, Seigneur. Je lui donne la capacité de pouvoir voir en esprit. Qu'elle expérimente les extases prophétiques. Estasis. Il faut les deux. Seigneur, j'ouvre ses yeux. Je réactive sa capacité à pouvoir voir. Que ses yeux soient ouverts sur tous les domaines de sa vie. Professionnel comme marital. Tous les domaines de sa vie. Qu'elle commence à voir des esprits. Tu feras des choses. La nuit comme la journée, mais n'aie pas peur. Hey! Seigneur, j'ouvre ses yeux maintenant. La capacité de voir en esprit. L'esprit va te montrer tout ce qui se fait dans ta famille. Tu es dans une famille où il y a beaucoup de liens. Je vois des gens qui ont été enchaînés. Et l'esprit, il va ouvrir tes yeux. Sentinelle. Afin que
Tu les délivres. Aide-la. J'ouvre tes yeux, fils. J'ouvre tes yeux, fils. Doucement. Pour certains, ils vont sentir comme du feu dans les yeux. Massa Bidabahais. C'est là comme du feu dans tes yeux. C'est l'onction prophétique. Un seul toucher, ouvre tes yeux. Un seul toucher, aide-la. Tu vas voir même des sujets à l'école. Tes soins seront de plus en plus précis. Dans ta famille, il y a un qui a reçu une vision. Reçois aussi. J'ouvre tes yeux. J'ouvre tes yeux. Aide-la, aide-la, aide-la. J'ouvre tes yeux. Jesus. J'ouvre tes yeux. Merci, Mahaïs. Nom de Jésus. J'ouvre tes yeux. Reçois la capacité de voir en esprit. Tu vas voir, tu vas voir. C'est ton gâteau d'anniversaire. J'ouvre tes yeux. C'est fait. Diminue un peu. Diminue un peu. Tous ceux qui viennent des familles, tous ceux dans la famille, il y a la royauté là. Venez, priez-vous. Venez, arrêtez-vous ici. Je vais prier pour l'onction royale. Dans ta famille, il y a une affaire de royauté. Elle va venir. Venez. De près ou de loin, il y a une affaire de royauté dans ta famille. Viens. Dis-moi Yahweh Sabaoth. Mais diminue un peu. Levez les mains. Qui est roi là? C'est du côté de mon grand-père paternel. Il est roi. Il est la lignée royale. Lignée royale, nous sommes là. Donc tu es un prince. Wow. Papa du côté de ma grand-mère maternelle était princesse dans le royaume Baouli. Adjoa. Abla. Et toi? Papa de ma maman. C'est un roi. Wow. Et toi? De père comme de mère. De père comme de mère. Ton père roi, ta mère reine. Ta mère était princesse. Et toi? Du côté de mon papa. Il y a beaucoup de rois, moi je suis ici là. J'ai des gens qui vont choisir mon ministère. Oh les rois me sont là. Et toi? Faut me rappeler ton nom, c'est quel nom? Hein? Yannick. Mon cousin, c'est le roi de Mossou. Son cousin est le roi de Mossou. Et toi? Côté maman. Tu as commencé une affaire de royauté. C'est une affaire de quoi? Non, je m'en Yahweh Sabaoth. Shabita Bazakata Zekita Bahais. Je ouvre ce fauteuil royal au nom de Jésus. Amen. À tout de tu t'assois. Quand tu dis Seigneur, je m'assois sur le trône de ma famille. Que l'onction royale soit. Tu dis ça et tu vas à ta place. Viens sur toi. Reçois au nom de Jésus. Amen. Viens. Ils vont s'asseoir. Chacun est en train de prendre quelque chose comme ça. Va. Suivez-les, quand ils vont s'asseoir. Sabaoth. Yahweh. Sabaoth. Yahweh.
tes deux mains. Déclare avec moi, dis Seigneur, je reçois l'onction royale. Dis ça plus fort. Je reçois l'onction. Dis ça plus fort. Dis ça une dernière fois. Amen. Prends ton ophone, viens avec ça. Prends ton ophone, parle sur ton ophone. Et pas de ton engagement. Prends ton ophone. Dis Seigneur, que cette offrande m'introduise dans l'onction royale. Parle sur ton offrande, viens. Écoutez, doucement. Venez, c'est venu. J'ai fait un rêve. Quand je suis venu, il n'y avait personne ici. Mais j'ai fait un autre rêve où j'ai vu un ange qui distribue de l'argent à chacun. Il faut dire amen. Et le Seigneur m'a dit, cette fin d'année-là, l'une des grâces qu'il va libérer pour vous qui venez ici, c'est la grâce financière. Il reste 58 jours pour finir l'année. Ma prière la plus prophétique pour toi, que tu ne fasses pas un seul jour sans recevoir de l'argent. Ton amen est bizarre. Il dit, moi, les anges les plus terribles dans les finances dans ma vie, là, ça va être de décembre, ils agissent. Mais toi, ça va commencer à partir de novembre, là. Faut dire amen. Viens, fais ton ophone. Tu as fini de prier, viens ton ophone. Cet ophone soit une onction royale. Ma sobegede, Yahweh, 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 Saba, Yahweh, Saba, Yahweh, engagement du dimanche passé, viens avec, je vais prier pour toi. Maso Kapahais, Yahweh, Saba, Yahweh, Saba, Yahweh, Saba, Yahweh. Nathan, chante-moi quelque chose. Il y aura quelque chose. Soulève ton engagement, soulève ça. Mabila Haïs. Waouh. Qui est né un vendredi ici? Tu es né vendredi aussi? Hein? Levez-vous. Vous êtes sûr? Hein? Ce vendredi là, ne mangez pas. Soyez en jeûne jusqu'à 18h. J'ai vu comme quelqu'un en train de sortir comme ça. J'ai vu une voiture qui renverse la personne. Et je te dis, ça concerne ceux qui sont là mais qui sont nés vendredi. Dis-leur de jeûner. Jeûner seulement. La main de Dieu va arrêter ça. Venez vous toucher rapidement. Venez les vendredis, venez vous toucher. J'annule la mort au nom de Jésus. J'annule la mort au nom de Jésus. J'annule la mort au nom de Jésus. Amen. Je l'ai parlé là. Quand tu dis mardi, comment on l'appelle? Il y a Adjoa ici. Bon, les Adjoa, allez, vous voulez-vous? Ce mardi là, bien vous. Vous allez recevoir de l'argent. Mais il y a vos amen, il y a vos amen. Il dit quoi? Habillez-vous comment? Tout blanc.
Chacun de vous va recevoir jeton. J'ai vu un ange distribuer l'argent. Venez autre chose, il est adjoint là, venez, venez. Reçois l'argent au nom de Jésus. 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 Jenny m'a dit, tu t'appelles adjoint aussi. Bon, viens, viens. Jenny m'a dit, viens. Reçois l'argent au nom de Jésus. Reçois l'argent au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Amen. C'est bizarre, hein? Qui connaît Alex? Alex. Alex. Sabida Bahais. Waouh. Le Alex que je vois, il a porté une blouse. Une blouse. Je ne sais pas si dans le corps médical ou même dans le corps de l'enseignement, je ne sais pas. Mais il a porté comme une... Hein? Viens, viens ici. Viens ici. Il est où ça? Viens. Est-ce qu'il est marié? Hein? Regarde. On veut le tuer. C'est bon, on va le tuer. C'est une femme qui va venir coucher avec lui. Mais dans son songe. Elle était préparée spirituellement. Elle va venir un jeudi. Si elle vient, qui dans son songe n'a pas été fort. Puis ils ont fait l'acte. Quand il s'est réveillé là, c'est fini pour lui. Mais même, quand tu es physiquement même pour refuser, mais c'est compliqué. Puis dans son songe encore. Je prie pour lui, nom de Jésus. Qu'il reçoive la force dans son songe. Il n'y a pas de... Si tu lui demandes de dire que lui-même, quand il fait, il va qu'on vient coucher à lui. Mais c'est une manière pour lui de l'envoûter. On veut le tuer. Il ne mourra pas au nom de Jésus. Et toi, ta main vers lui, dis Seigneur, Alexis ne mourra pas. Seigneur, Alexis ne mourra pas. Dis Alexis ne mourra pas. Dis Alexis ne mourra pas. Alexis ne mourra pas. Dis Alexis ne mourra pas. Alexis ne mourra pas. Va à ta place. Mets-moi en contact avec lui. Tu as compris? Je reçois des paroles entrecoupées comme ça. Merci, Bahais. Lève ta main, lève ta main, lève ta main. Ma Baha Zokoto CBD. Waouh, waouh. Qui a une enveloppe dans son sac, mais c'est vide. Mais vous êtes deux. Au-delà, c'est bizarre. Hein? Mon prophétique est bizarre. C'est vide. Pourquoi c'est vide? Hein? Tu as fait ça quand tu venais? Tu sais pourquoi tu as payé? Waouh, dis Saint-Esprit. Pourtant, tu l'as donné ça. Argent dedans. Pour donner. Mais quoi? Non, attends, c'est elle. Faut pas venir me donner mon affaire. Pour faire quoi? Tu as acheté le programme. Qui a acheté le programme là? Hein? C'est pourquoi tu as dit ça? Quand je priais comme ça, j'ai vu une vision où j'ai vu un ange remettre une enveloppe à quelqu'un. Et on mettait l'argent dedans. Ta saison financière là, ça bascule à partir d'aujourd'hui. Pourquoi tu dis pas amen for? C'est ce que tu voulais faire là, que le diable ne tue pas ton programme. Faut faire. Dieu va te bénir dedans. Fais, va faire. Dieu va te bénir dedans. Dis Seigneur, je suis là. Oh my God. Oh my God.
Waouh. Qui a coup d'état junior? Bon, attends, d'abord. Levez vos mains. Donnez-moi de l'eau. Dis Seigneur. Le chiffre 5. C'est le jour de la grâce. Seigneur. Pour ce mois de novembre. Pour ces 58 jours qui restent pour terminer l'année. Je veux expérimenter ta grâce. Je veux vivre ta grâce. Waouh. Je prie pour vous maintenant. Seigneur, tu m'as inspiré cette action prophétique. Tu as dit que l'ange était en train de remuer les eaux. Et que ceux qui allaient tomber dans l'eau allaient vivre une accélération, un mouvement surnaturel de Dieu. Seigneur, ils veulent tester l'onction que tu m'as vu que sur mon ministère. Pour ces 58 jours qui restent pour terminer l'année, de la même manière, je ne sais pas comment ils ont fait pour avoir cet argent. C'est le sueur qui est là. Seigneur, que tu suscites des hommes et des femmes qui viendront du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, qui seront des agents de bénédiction pour eux avant la fin de cette année. De la même manière, Seigneur, ils se sont privés pour toi. Que toi aussi tu te prives pour eux. De sorte que tu aies la capacité de les visiter d'une manière surnaturelle. Que ta condition financière change. 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 Suivez-les. Mababa zobega dabilatos kepedelikus kabaha za irande sabidai sabais radagos kepede shebalabalus kipedeli kalabazon tokogo sebedeli karabasi bideli kalabahais radababa soba kitabaha londobi kandos kepedeli skipedeli kuskupedi idalabakonto depuis de mighty. Je vous affecte un ange à chacun. Je vous affecte un ange à chacun. Je vous affecte un ange à chacun. Cet ange reçoit la mission de vous faire rentrer dans l'accomplissement de vos prophéties avant la fin de cette année. Je vous affecte un ange à chacun. Je vous affecte un ange à chacun.